when you've prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires. Chers amis, chers téléspectateurs de Ma foi au quotidien, voilà, nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission et je voudrais partager avec vous un aspect de la foi. Nous voudrons essayer de comprendre c'est quoi la foi. Alors, souvent quand on pose cette question-là, effectivement, le premier verset qui nous vient à l'esprit, c'est Hébreux 11. Et ce verset, donc nous allons le lire, donc nous dit qu'effectivement, la foi est une ferme assurance, etc. Donc voilà, je vous invite à prendre vos Bibles dans Hébreux 11. Nous allons lire à partir du verset 1. Voilà, donc, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, je vais prendre déjà comme premier exemple ce verset 3. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. J'écourte vraiment au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Si je continue au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, etc. Si je descends encore au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable, entre guillemets, de pouvoir donc porter la grossesse. Et donc si nous descendons, donc nous verrons toujours que c'est par la foi que tel a obtenu cela, ou c'est par la foi que tel est arrivé à cela. Alors nous voulons donc comprendre ce que c'est réellement la foi. Donc on nous dit, c'est par la foi que telle personne a obtenu quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? On nous dit d'abord que c'est par la foi que nous croyons. Nous croyons par la foi que le monde a été créé par Dieu. La foi, c'est d'abord quelque chose que nous avons au fond de nous. La Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout être humain. Maintenant, cette foi-là, pour qu'elle puisse produire quelque chose, il faut qu'elle soit aussi basée sur quelque chose. Et nous devons comprendre que avoir la foi n'est pas la fin de toute chose, n'est pas suffisante à toute chose. Nous pouvons croire, mais en quoi nous croyons? Ici, Paul dit donc, c'est par la foi que nous croyons, en réalité, au Dieu créateur. Donc nous croyons en tant que chrétiens au Dieu créateur. Toi, tu crois en quoi? Sur quoi est basée ta foi? Il y en a d'autres qui croient dans le bouddhisme. C'est pas là, ils ont une foi aussi, mais c'est pas la même foi que nous. Il y en a d'autres qui vont croire uniquement dans la vertu de la science. C'est une foi dans quelque chose, mais c'est pas la même foi que nous. Nous croyons que Dieu est le Créateur. Et nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur, est notre Messie. Donc, le tout maintenant, ce n'est pas de se suffire à dire que c'est par la foi. Mais quand nous voyons, en fait, l'analyse de ce passage,
pour dire que telle personne a obtenu quelque chose par la foi, nous voyons toujours que les fondements de cette personne, c'est la foi en Dieu. Et cette foi, en réalité, amène à un positionnement. Cette foi amène en réalité à une obéissance à Dieu. Si j'ai la foi en Dieu, je vais obéir à Dieu. Et donc, en réalité, c'est mon obéissance à Dieu qui va me faire entrer dans les promesses que Dieu a pour moi. Souvent, nous ne réalisons pas cela. Et nous prenons souvent la foi comme un slogan. Et nous disons, voilà, j'y vais, je me lance par la foi. Mais si je le prends dans cet aspect-là, je me lance par la foi, je peux considérer cette action-là comme aussi de l'irresponsabilité. Or, la foi ne nous rend pas irresponsables. La foi est quelque chose de vraiment mature. La foi est quelque chose de vraiment posé. La foi, comme la Bible dit, est une ferme assurance. C'est-à-dire que je ne vais pas pour essayer, je ne me lance pas par hasard. Je vais avec l'assurance qu'il y aura un résultat. Un résultat parce que Dieu m'a parlé. Et donc, ce que Dieu veut que nous soyons, c'est que nous puissions être des chrétiens matures, avec une maturité. Dieu ne veut pas que nous puissions être des inconscients, des irresponsables. Dieu n'a jamais placé l'homme comme un irresponsable. Lorsqu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné des responsabilités. Et il lui a dit, voilà ce que je te donne, gère ces choses-là. Gère ces choses-là. Et donc, de la même manière, lorsque Dieu nous donne une promesse, mais il veut que nous puissions gérer cette promesse en réalité. Il ne veut pas que nous puissions attraper les choses comme ça par des slogans et vivre au jour le jour, coûte que coûte. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, ce que je sais, c'est que parce que Dieu m'a parlé, j'ai la ferme assurance. Pourquoi ? Parce que, ayant mes fondements en Dieu, reconnaissant que lui, il a créé le monde, que lui, il a fondé toutes choses, je reconnais en lui sa suprématie. Je reconnais en lui son autorité. Je reconnais en lui sa souveraineté. Je reconnais en lui sa toute-puissance. Je reconnais en lui qu'il est un Dieu infaillible, que tout ce qu'il fait est parfait, que tout ce qu'il fait a vraiment un fondement, que tout ce qu'il fait est vraiment inébranlable. Et c'est cela, en fait, qui me donne la foi d'entrer dans mes promesses. Parce que voilà, Dieu maintenant m'adresse des promesses, ou Dieu m'adresse des recommandations. Il me donne des directives pour ma vie. Et même si je ne vois pas maintenant le but, si je ne vois pas maintenant la destination finale, de par sa promesse, je sais là où je vais arriver. Dieu par exemple dit, comme on nous dit que c'est par la foi que Abraham est entré dans sa promesse. Abraham a reçu des instructions par Dieu, claires. Dieu lui a demandé de tout abandonner. Mais lorsque Abraham est parti, c'est pas que il est allé sur un coup de tête. Oh, je me lance coûte que coûte. Je me lance et peu importe ce qui va m'arriver. Non, c'est je me lance avec l'assurance que si Dieu a parlé, j'obéis à sa parole et je sais là où je vais arriver. Je ne comprends pas par où je vais passer. Je ne comprends pas ce que je vais traverser. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a adressé une promesse et que Dieu va accomplir sa promesse dans ma vie. Et c'est cela la foi. C'est cela qui me donne aussi de l'endurance, de la persévérance lorsque sur le chemin, lorsque je me suis engagée avec le Seigneur. Parce qu'en fait, la foi te pousse à un engagement avec Dieu. Seigneur, tu m'as dit cela, eh bien je m'engage à suivre tes directives, je m'engage à suivre tes recommandations, même si je ne comprends pas. Si nous voyons par exemple encore l'exemple d'Abraham qui va offrir son fils unique en sacrifice,
Nous voyons que Dieu lui a adressé une promesse, qu'il sera le père d'une descendance innombrable. Et maintenant, Dieu lui demande d'aller tuer son propre fils, le seul et l'unique qu'il a de la promesse de Dieu. Mais Abraham ne se lance pas comme un homme irresponsable. Abraham s'avance en disant « Dieu m'a parlé ». Dieu m'a parlé et parce que Dieu m'a parlé, je vais obéir. Et Dieu se pourvoira lui-même. Je ne vais pas chercher à m'en sortir par moi-même. Je ne vais pas me chercher à me débrouiller dans cette situation-là. Mais Dieu a parlé, il se pourvoira lui-même. Et face à cette obéissance, Dieu a agi et a dit à Abraham, ne lève pas la main sur l'enfant. Mais Abraham n'est pas parti dans une inconscience. Abraham est parti sur une parole bien précise de Dieu. Et c'est cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre dans nos vies. Nous parlons beaucoup de la foi. Nous parlons beaucoup de la foi. Mais nous parlons peu de la foi en la parole de Dieu. Nous parlons peu de la sagesse que Dieu nous demande. C'est pas parce que nous devons vivre, la Bible dit oui, mon juste vivra par la foi. C'est pas parce que cette parole-là est dite comme ça que ça veut dire que le juste vivra en toute insouciance, en toute immaturité, en toute inconscience. Non, pas du tout. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes accomplis en lui, assis sur sa parole. Et donc je peux traduire que la foi me porte, la foi c'est l'obéissance à Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas combien, mais je sais que Dieu a dit, alors je fais et j'obéis. Voilà. Je voudrais que nous puissions lire donc un passage de Isaïe 29. Isaïe 29, donc je vais lire à partir peut-être du verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « lis donc cela », et qui répond « je ne le puis », car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « lis donc cela », et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ce passage vraiment révèle beaucoup de choses. Nous voyons donc ce peuple qui a l'habitude de voir des miracles, de voir l'intervention divine de Dieu d'une manière vraiment miraculeuse, spectaculaire comme on pourrait dire. Et pourtant, Dieu va dire de ce peuple qu'il m'honore du bout des lèvres. Si nous voyons nous-mêmes dans nos propres vies, ou si nous voyons l'état de l'Église aujourd'hui, où les hommes cherchent les miracles, où les hommes cherchent la manifestation surnaturelle, nous pouvons en fait faire un parallèle directement avec cette parole aussi qui est adressée à Isaïe. Si nous voyons la foi, la foi amène à l'accomplissement d'un miracle.
La foi amène à des déblocages surnaturels de situations. La foi amène à cela. Mais la foi dont Dieu veut parler, la foi dont Paul veut nous faire comprendre la réelle signification, ce n'est pas la foi dans les miracles. C'est la foi dans la connaissance de Dieu. Or ici nous voyons dans ce passage que Dieu dit que voilà, toute la révélation en réalité pour vous, elle est même cachée. Elle est cachée. On vous donne la parole, mais vous ne pouvez même pas la comprendre. On vous donne la parole, mais vous n'avez aucune révélation. Et il dit, donc ce peuple est là, il ne me connaît pas en fait. Il ne me connaît pas. Il m'honore du bout des lèvres, mais son cœur n'est pas dans ces choses-là. Or, la foi dont Paul parle, c'est la foi avec un cœur qui connaît le Seigneur, avec un cœur qui craint le Seigneur. Si je reviens à l'exemple de Job, si je reviens donc dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1, pardon, excusez-moi, je suis ailleurs, dans Hébreux 11, avec l'exemple de Job, ou de Noé, pardon, verset 7, donc Hébreux 11, verset 7, il nous est dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Voilà le secret. Voilà le secret. Saisi d'une crainte respectueuse. Envers qui? Ce n'est pas que Job était d'effroi, ou surpris, ou effaré par ce qu'on lui annonçait même. Non. La Bible nous révèle ici qu'il était en fait saisi d'une crainte respectueuse envers Dieu, envers la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a agi. Et c'est cela la traduction de la foi, c'est-à-dire que je connais Dieu et je respecte Dieu et j'agis alors en fonction de ce que Dieu me dit de faire. Bien-aimés, si nous comprenons réellement cela, nous allons arrêter de nous débattre dans nos situations. Nous allons arrêter de chercher des solutions par nous-mêmes. Il y a ce passage des disciples qui ont jeté le filet dans l'eau pendant toute une nuit. Ils ont cherché à pêcher et ils n'ont rien reçu. Ils ont donné tous leurs efforts physiques. Ils ont donné peut-être toutes leurs connaissances dans la maîtrise de leur métier de pêcheur. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, mais ils n'ont rien récolté. Ils se sont battus toute la nuit, vous vous rendez compte, toute la nuit ils se sont battus, épuisés, ils n'ont rien récolté. Et voici que Jésus s'avance, leur disant que non, jetez vos filets et vous allez récolter. Et qu'est-ce que Pierre dit? Sur ta parole. Sur ta parole, non pas sur mes connaissances, non pas sur ma maîtrise de mon métier, non pas sur mes expériences même, non pas sur mes émotions, non pas même par le courage que tu me donnes de nouveau, non pas pour cela, mais il dit sur ta parole. Sur ta parole, nous relancerons les filets. Et sur la parole de Jésus, ils ont relancé les filets et ils ont récolté cette pêche que nous appelons la pêche miraculeuse. Bien-aimés, nous pouvons avoir toute la connaissance que nous possédons. Nous pouvons avoir toute la sagesse à notre mesure, à nous d'humains. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous n'aurons pas la foi. Si nous n'avons pas cette foi-là,
qui émane de la crainte de Dieu, qui émane du respect de Dieu, qui émane de la considération de qui est Dieu, alors nous verrons ces miracles. Ce peuple, dans Ésaïe 29, voilà ce que Dieu dit. Dieu ne lui dit même pas, puisque vous ne m'honorez que du bout des lèvres, puisque la crainte de mon nom n'est pas dans vos cœurs, je vais retirer les miracles, je vais retirer les prodiges. Non, Dieu ne leur dit même pas ça. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, au verset 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple de prodiges et de miracles. Bien-aimés, souvent quand nous voyons des prodiges et des miracles, nous considérons que la personne a la foi. Nous considérons que la personne connaît Dieu. Et ici, Dieu nous démontre que les miracles n'ont rien à voir en fait avec la connaissance de Dieu. N'ont même rien à voir avec la crainte de Dieu. Parce que Dieu dit, je frapperai encore ce peuple de miracles et de prodiges. Mais il dit ceci, et la sagesse sera retirée. La sagesse des sages périra. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions être matures. Dieu veut que nous puissions être des chrétiens stables. Lorsque je m'engage sur la parole de Dieu, Dieu s'attend à ce que je puisse être constant. Dieu s'attend à ce que je puisse aller jusqu'au bout de cet engagement. Peu importe le nombre d'années que cela prendra. Peu importe de quelle manière je vais arriver de l'autre bout. Mais Dieu s'attend, quand je m'engage, d'aller jusqu'au bout. Lorsque Abraham a quitté sa patrie, son peuple, pour aller, il ne savait pas où. Il est allé, mais il est arrivé. Il n'a jamais regardé en arrière. Il a toujours avancé sous la directive de l'Éternel. Je voudrais vous conduire encore dans un dernier verset, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. Et nous allons lire à partir du verset 13. Non, ce n'est pas le verset que je voulais lire. Voilà, 1 Corinthiens, pardon, 1, 18. Donc, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte
que les hommes. Amen. Nous avons dans ce passage affaire à deux peuples différents. Nous avons d'abord les Juifs. Les Juifs qui considéraient en fait la sagesse comme une conséquence de la connaissance intellectuelle de Dieu. Et cette connaissance intellectuelle de Dieu amenait en fait à des pratiques, amenait à des pratiques, voilà. Et les Grecs, ils considéraient donc la connaissance de Dieu comme quelque chose d'exceptionnel et qui menait aussi à des attitudes de pratique. Paul nous interpelle au sujet de cette sagesse-là, pour nous dire que la sagesse ne repose pas sur une connaissance intellectuelle de Dieu. La sagesse ne repose pas sur une mise en pratique d'une religion quelconque, de dogme quelconque, de us et coutumes quelconque, mais dans une connaissance personnelle de Dieu. Dans une connaissance personnelle de Dieu, dans une expérimentation de Dieu. Dans la foi en sa parole à lui. Et donc c'est pourquoi il dit, vous pouvez avoir toute la sagesse selon les hommes. Mais la sagesse selon les hommes n'est pas la sagesse selon Dieu. Et c'est ce que nous devons vraiment chercher. La sagesse selon Dieu. Seigneur, dans cette situation, les hommes pourraient dire ceci, ou les théories diraient cela, mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, voilà, tel sage pourrait parler comme ça, mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? Par rapport à cette situation précise, qu'est-ce que toi tu dis? Et nous devons vraiment apprendre cela. Et donc, au verset 25, il conclut donc, car la folie de Dieu, elle est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la sagesse de l'homme. Amen. Apprenons vraiment à rechercher cette connaissance de Dieu, cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu. Et nous allons expérimenter ce qu'est vraiment la foi. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. J'espère vraiment que j'ai pu vous introduire en fait dans cette essence qu'est la foi, qui est essentielle en fait pour nous, pour notre vie chrétienne, mais qui est essentielle aussi pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes matures et établis vraiment dans le Seigneur. Vraiment, j'espère que cette parole vous a béni et que nous puissions nous revoir prochainement dans une prochaine émission, Ma foi au quotidien. Voilà, toutes mes salutations et que vraiment la paix de Dieu repose dans vos foyers, au nom de Jésus-Christ, car le meilleur reste à venir. When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never